Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle qu'on voit rarement. Personnellement, je n'en ai encore jamais vu au poignet de quelqu'un, uniquement dans les boutiques et encore, elle se fait de plus en plus rare et c'est ce que l'on va voir ensemble. On va découvrir l'une des montres Rolex les plus boudées ou du moins elle est très peu connue. Je veux parler du modèle Cellini. J'ai la chance d'avoir à ma disposition aujourd'hui, grâce à Chronex, cette magnifique montre. C'est une Cellini Moonphase qui est juste sublime, honnêtement elle est vraiment très belle. Dans cette vidéo on va revenir sur l'histoire du modèle, on va essayer de comprendre pourquoi cette montre est boudée ou du moins moins connue par les collectionneurs et surtout on va essayer de savoir si cette montre peut être un bon investissement ou non dans le temps, car les modèles commencent à devenir de plus en plus rares. Déjà, commençons par revenir brièvement sur l'histoire de cette montre. À sa création en 1968, la collection doit son nom au sculpteur de la Renaissance, Benvenuto Cellini. L'artiste a vécu à Florence de 1500 à 1571. Ce nom Cellini a été choisi pour cette collection de montres Rolex habillées, raffinées et souvent serties de pierres précieuses pour rendre hommage au savoir-faire de l'artiste. La production de montres aussi raffinées, habillées peut sembler inhabituelle pour une marque qui a construit sa réputation en fabriquant des montres-outils très fiables comme Rolex. Cependant, c'est grâce au directeur marketing de l'époque, René-Paul Jeanneret, qui conduit à la création de cette nouvelle ligne de montres. En tant que directeur marketing Rolex, René-Paul Jeanneret a conduit à créer l'histoire du collectionneur Rolex en créant le principe de la possession de plusieurs montres Rolex pour différents usages et occasions par exemple. Au début des années 1970, ce fut le principal élément marketing de Rolex de posséder plusieurs montres pour différentes occasions. Les montres-outils qui ont fait la renommée de la marque, telles que la Rolex Submariner, la GMT Master ainsi que d'autres, rencontrent un certain succès, laissant la place à une montre habillée telle que la Rolex Cellini. Dans les années 70 environ, la collection Cellini a déjà connu un bon nombre de modèles. Alors que la grande majorité des montres Rolex utilisent le mythique boîtier Oyster, étanche et breveté, les montres de la collection Cellini se passent souvent de ce boîtier car elles n'ont pas besoin du même degré d'étanchéité. Au lieu de se concentrer sur des modèles robustes et adaptés, la collection Cellini met l'accent sur le raffinement et l'utilisation de l'or et des pierres précieuses. Les montres habillées n'étaient en aucun cas un concept nouveau, cependant la Cellini était strictement axée sur l'esthétique plutôt que sur la fonctionnalité pure que pouvaient offrir les modèles professionnels. La collection est inspirée des premiers modèles Rolex et célèbre l'élégance des garde-temps traditionnels avec une touche contemporaine. D'inspiration classique, cette collection combine le savoir-faire et les exigences de perfection de Rolex avec une approche assez différente des autres modèles de la marque, ce qui la rend unique. La Rolex Cellini est d'ailleurs l'une des Rolex les moins connues de la gamme. Contrairement à de nombreuses autres montres du catalogue qui ont toutes des objectifs clairs comme le surpassement de soi, la Cellini c'est l'inverse. Au fil du temps, elle a été un peu comme une sorte de collection fourre-tout pour les diverses montres de ville Rolex de toutes les formes ainsi que de toutes les tailles. C'est pour ça qu'il existe un bon nombre de Rolex Cellini Vintage avec des tailles et des formes extravagantes. C'est vrai que des fois, limite, on a du mal à croire que Rolex ait vraiment sorti ça un jour et pourtant si. Cette collection a la particularité de ne pas ressembler à une Rolex classique comme on l'entend. À l'heure actuelle, la Cellini est la montre Rolex la plus raffinée, la plus habillée de la collection. Présentée en 2014, la nouvelle collection Cellini se distingue par un design esthétique qui lui est propre. Leur diamètre de 39 mm et leur boîtier exclusivement en or 18 carats, coulé par Rolex dans sa propre fonderie, les modèles Cellini se distinguent par leur forme raffinée, leur finition entièrement polie et leurs lunettes bombées. La couronne est également vissée et a une forme assez différente des autres modèles. D'ailleurs, c'est l'une des rares montres du catalogue à ne pas être étanche et à ne pas posséder le boîtier Oyster. Tous les modèles de la nouvelle collection Cellini sont animés par un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement manufacturé par Rolex. De plus, chaque modèle est certifié chronomètre superlatif avec une précision de plus de secondes par jour. Sur les Cellini, pas d'acier mais des bracelets en cuir disponibles en plusieurs coloris, fermés par une boucle ardillon en or 18 carats également. Il existe 3 différents modèles de Cellini disponibles à l'heure actuelle en boutique. Il y a tout d'abord la Cellini Time, donc c'est le modèle classique avec ses 3 aiguilles. Il y a aussi la Cellini Date qui a comme complication l'affichage de la date et la Cellini Moonphase où cette dernière est le seul modèle Rolex à afficher le cycle de la Lune. Le module de phase de Lune bénéficie d'une précision astronomique de 122 ans. Un modèle a été arrêté l'année dernière, en 2021, c'est la Cellini Dual Time. La Rolex Cellini se démarque des autres modèles de la marque avec sa finesse. C'est l'un des seuls modèles de la marque à être disponible à l'achat avec un bracelet en cuir, ce qui la rend unique. La montre
montre que j'ai actuellement entre les mains est une Cellini Moonphase. Elle a été présentée à la foire de Bâle en 2017. C'est une montre unique avec une fonction astronomique. Elle affiche l'heure ainsi que la date et elle est dotée d'un affichage inédit, le cycle de la Lune. La Cellini Moonphase est dotée d'un cadran laqué blanc avec un disque émaillé bleu à 6 heures sur lequel figure la pleine lune matérialisée par un rond en météorite. Honnêtement, c'est vraiment très beau à regarder, surtout qu'on peut voir qu'il y a de la météorite avec le ciel et les petites étoiles, ce qui est très beau. Ça, c'était la partie histoire ainsi que présentation du modèle. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi cette montre est boudée par les collectionneurs et essayons de savoir si cette montre peut être un bon investissement ou non dans le temps. Il est vrai que ce modèle est boudé par les collectionneurs, enfin beaucoup moins apprécié par un collectionneur. Déjà d'un point de vue historique, cette montre a beaucoup moins d'histoire que les autres modèles plus connus de la marque. Elle n'a pas un gros historique et la collection a été relancée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a beau être très belle et très raffinée, c'est vrai qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Enfin, beaucoup ne la considèrent pas comme une montre Rolex à proprement parler, même si c'en est une. De ce que je remarque à l'heure actuelle, la montre est de moins en moins présente en boutique qu'auparavant. Elle se fait de plus en plus rare. Sur certains modèles de Cellini, comme cette Moonphase, les boutiques commencent à prendre des listes d'attente, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Ce modèle, qui était alors encore trouvable relativement facilement, est devenu un peu plus compliqué à se procurer maintenant. Si on regarde la stratégie marketing de Rolex, nous remarquons que la marque ne met que très peu en avant cette collection, contrairement aux autres. Après, c'est une collection différente, j'ai envie de dire. Rolex ne peut pas communiquer de la même manière sur ce modèle que sur les autres, car déjà niveau prix, on est sur des prix un peu plus élevés et c'est aussi une montre assez confidentielle. Sur cette Cellini Moonphase, on est à un peu plus de 25 250 € au moment où je tourne cette vidéo, et pour la Cellini Time, le modèle classique 3 aiguilles, on dépasse les 14 000 € pour se procurer cette montre en boutique. Cette collection est l'une des rares collections Rolex où l'on peut trouver certains modèles sur le marché gris moins chers que leur prix affiché en boutique. Mais depuis quelques mois, je trouve que ça se resserre. On peut voir que certaines références commencent à prendre de la valeur. Notamment cette Cellini Moonphase est la plus recherchée de la collection. Le modèle commence à être de plus en plus compliqué à trouver en boutique et commence à prendre en valeur petit à petit. Certaines rumeurs disent même que de nouveaux modèles de Cellini verront le jour en 2022 et c'est possible, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais si ces références sortent de la commercialisation, il y a des chances qu'elles commencent à prendre en valeur au fil du temps. Je pense qu'avec le temps, ce modèle va commencer à prendre en valeur petit à petit. Je pense également que Rolex va accentuer son marketing sur le modèle afin de le mettre davantage en avant. Après, peut-être que je me trompe et que Rolex ne mettra que très peu ce modèle en avant, car c'est vrai qu'il est un peu plus confidentiel que les autres, je dirais. Que pensez-vous de cette montre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez retrouver cette montre ou les différents modèles de Cellini, rendez-vous sur le site Chronext. Ils ont plus de 7000 références de montres. Le lien est dans la description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une réduction sur votre achat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez découvrir la Rolex GMT, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Et moi, je vous dis à tout de suite.